Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. J'ai complètement l'impression de tomber comme un cheveu sur la soupe après mes 3 mois d'absence. Et oui, ça y est, je suis de retour dans cette nouvelle vidéo dans laquelle je vais vous montrer ce maquillage. Alors, la raison de mon absence est très simple, je travaillais sur un très gros projet professionnel où en fait j'ai créé un module de formation maquillage artistique en ligne et c'est donc un projet qui m'a pris énormément de temps étant donné que j'ai tout fait de A à Z, de la création des maquillages, au tutoriel, au montage, etc. etc. Et je vous en parlerai un tout petit peu plus à la fin de cette vidéo parce que là, ce n'est pas du tout le sujet de la vidéo. Mais par contre, pendant que je travaillais sur ce module artistique, pendant ma traversée du désert où vraiment j'avais la tête dans le guidon, j'ai quand même relevé la tête de temps en temps pour ouvrir mes réseaux sociaux et je suis tombée sur cette traîne. À mon avis, vous l'avez forcément vu passer. You see how I do my makeup for work? Very demure, very mindful. Et c'est un audio qui a été repris des dizaines de millions de fois, donc à mon avis, il est très probable que vous l'ayez entendu au moins une fois. Et la personne qui a fait ce TikTok s'appelle Juice LeBron, et en fait, lorsqu'elle dit, vous voyez comment je fais mon maquillage pour aller travailler, quand elle dit very demure, very mindful. Very demure, ça signifie réservé, modeste, simple, discret, et very mindful, c'est plus être attentif, conscient, présent dans l'instant en fait, en quelque sorte. Et c'est complètement ironique quand elle dit ça parce qu'en fait elle-même l'a dit, c'était vraiment une blague étant donné que elle se met des perruques, elle se met des faux ongles, elle se maquille toujours d'une manière assez extravagante et c'était une manière ironique de dire voilà évidemment je fais partie de cette catégorie very demure quoi, voilà. D'où la traîne qui a explosé et cette traîne lorsqu'elle est mise en avant sur les réseaux c'est soit pour vraiment faire le maquillage vraiment demure, donc vraiment minimaliste, discret, simple, soit pour faire tout l'inverse et utiliser cette blague. Donc voilà dans les grandes lignes pour le décryptage et comme ça m'a fait beaucoup rire et que ça me faisait passer un bon moment pendant mes 3 mois de travail intense, je me suis dit bah écoutez que j'allais vous faire un petit maquillage moi aussi, very demure, very mindful, mais vraiment au sens littéral pour le coup, parce que comme vous le voyez ce maquillage est très discret, très portable pour tous les jours, vous allez voir qu'il est hyper facile et c'est aussi une manière pour moi de reprendre un petit peu mes marques sur YouTube. Donc écoutez, j'espère que la vidéo vous sera utile, sachez qu'elle est en partie sponsorisée par le site de Look Fantastic, bien évidemment je ne vous le présente plus, c'est un site sur lequel vous pouvez retrouver de nombreux produits de maquillage et de soins et sur lequel nous avons un super code promo ALEM qui vous fait bénéficier d'énormément d'offres et de promotions en tout genre, donc n'hésitez pas à l'utiliser si jamais vous souhaitez passer une commande sur le site. Allez, sans plus tarder, c'est parti pour le maquillage. Donc bien évidemment mes soins ont été appliqués en amont, j'ai terminé ma petite routine avec une crème solaire SPF 50, je ne saurais vous dire le nom de la marque, donc vous l'avez écrit de toute façon juste ici. Et c'est une crème solaire que j'aime beaucoup parce qu'elle est très fluide, elle est très légère, elle s'applique hyper facilement et elle s'installe aussi très rapidement sur la peau et elle est également très compatible avec le maquillage, donc finalement je trouve que c'est une base qui est parfaite. Et là je constate que même si ça fait quand même une bonne dizaine de minutes que j'ai appliqué mes soins, ça reste assez brillant, donc je vais enlever l'excédent de soins parce que là de toute façon les soins ont fait leur job, ils ont pénétré juste ce qu'il fallait, donc je vais pas perdre en efficacité parce qu'ils ne vont pas avoir plus d'action. Donc je prends une feuille matifiante que j'applique sur toutes les zones de mon visage qui brillent pour absorber l'excédent de soins et de sébum. Et ça va permettre donc du coup de retirer l'excédent, de matifier également la zone T et d'éviter ensuite que les produits teints que je vais appliquer ne peluchent avec les produits de soins que j'ai appliqués juste en dessous. Pour améliorer la tenue de mon maquillage, je vais appliquer mon petit fixateur chouchou, ma brume multifonction de chez By Terry. Vous voyez, des choses qui ne changent jamais, même après un long temps d'absence. Donc je ne vous la présente plus, c'est une brume qui est hyper hydratante, qui est multifonction, qui va permettre de préparer votre peau aux soins, préparer votre peau au maquillage en hydratant votre peau, mais également en installant une barrière sur l'ensemble du visage, et ce qui finalement équivaut à utiliser une base classique de maquillage en crème. On va pouvoir également terminer le maquillage avec cette brume pour sceller l'ensemble du maquillage et vous pouvez également l'utiliser tout au long de la journée pour faire des retouches ou si vous sentez que votre peau a tendance à se déshydrater, à se dessécher un petit peu tout au long de la journée. Le temps que le spray sèche, je vais préparer mes lèvres avec le baume de la marque Toriden Solid In Lip Essence. Donc comme c'est un produit que j'utilise également pour mes clientes, je ne vais pas l'appliquer directement sur ma bouche, c'est pour ça que j'applique une petite noisette sur le dos de ma main. Et ensuite, je l'applique sur l'ensemble de ma bouche
assez généreusement, ça va permettre de bien hydrater, lisser la bouche également s'il peut y avoir la présence de peau morte, etc. Je vais ensuite préparer mes sourcils. Alors j'ai changé de produit, et oui, écoutez, je n'utilise plus le N-Lashia que je mets beaucoup, mais en fait là il est en fin de vie, il est en train de libérer beaucoup trop de produits, je sais pas ce qu'il a. Et en fait quand je le sors, vous voyez, la brosse est complètement imbibée de produits. Et du coup, c'est pas très pratique pour l'utiliser. Surtout que quand on l'applique, si on dépasse et qu'on en met sur la peau, c'est vraiment embêtant après parce que ça s'accroche au fond de teint, etc. Ça fait de peluche. Bref, c'est vraiment pas pratique. Donc c'est un produit que j'aime beaucoup, mais pas sur la fin de vie, quoi. Et donc j'ai remplacé ce produit par le produit sourcil de chez Got2b. J'ai pris celui-ci et j'ai pris aussi la version non waterproof, le jaune. Donc celui-ci, et pour le moment, je préfère largement le waterproof. Je trouve qu'il est beaucoup plus efficace. Donc comme d'habitude, je l'applique en sens inverse pour bien imbiber les poils du produit, et ensuite je brosse dans le bon sens et vers le haut pour apporter une jolie forme aux sourcils, mais aussi commencer à ouvrir le regard. Je prends ensuite un goupillon propre, j'enlève l'excédent, hop, je passe légèrement en délicatesse et je range les poils du haut. Donc là ils sont dans une belle forme, par contre le produit n'est pas sec du tout. Donc c'est là il faut de la patience, il faut pas les maquiller tout de suite ou être en retard le matin, tout simplement. Il faut vraiment le faire assez rapidement dès que vous commencez votre maquillage. Mais par contre quand il sèche, écoutez, c'est béton. Ça fait vraiment comme une sensation de gel que vous mettriez sur les cheveux finalement. Sauf que ce que j'aime bien, c'est que ça fait pas non plus l'effet trop plat que peuvent donner certains produits, où ça va vraiment faire l'effet soap rose à l'extrême, vraiment les sourcils hyper plaqués. Là, je trouve que ça donne un côté un peu plus naturel quand même, un peu plus demio finalement. Et maintenant que c'est fait, on va pouvoir continuer le travail du teint. Alors ce que j'aime bien faire, ça n'a pas changé, j'aime beaucoup travailler un correcteur de couleur en amont avant de mettre de l'anti-cerne ou du fond de teint ou quoi que ce soit, pour commencer à neutraliser, à éclaircir les zones de mon visage qui ont le plus besoin d'être éclairci. Donc là je vais utiliser le Profix Stick de chez NYX. Ici c'est la couleur Natural, donc vous pouvez vous dire mais du coup c'est juste un anti-cerne classique. Oui, mais pour ma part j'ai un sous-ton qui est rosé et la couleur ressort quand même assez orangée sur moi, et c'est pour ça que je m'en sers comme correcteur coloré. Donc pour ça, je prends un tout petit pinceau fluffy de ce type, de la marque Jessup Beauty, pour pas changer, ça aussi. Je prélève directement le produit sur l'applicateur et je viens le chauffer sur le dos de ma main pour bien chauffer la matière, pour enlever l'excédent, pour qu'on soit le plus démure, le plus mindful possible finalement. Je chauffe bien le produit, je tapote et je viens tout de suite neutraliser le creux de mon cerne. Pour rappel, j'ai les paupières creuses et le cerne qui l'accompagne, et de ce fait, ça va commencer à neutraliser l'ombre qui est créée par ce creux. Et vous voyez la différence déjà entre les deux, c'est pas grand chose, mais ça fait quand même le job, et c'est quelque chose que vous pouvez utiliser si jamais vous avez la flemme de vous maquiller ou si jamais vous avez envie d'avoir un make-up, no make-up, quelque chose de vraiment très discret, d'avoir bonne mine en faisant genre que vous n'êtes pas maquillé. Le correcteur coloré de ce type, c'est vraiment le produit parfait. Donc j'en applique également au niveau de mon nasogénien, au niveau de ma commissure, en remontant vers le haut pour ce côté liftant, sur l'extérieur de mon œil, un petit peu plus au niveau du creux de ma paupière. Voilà, et là je pense qu'on est pas mal, donc vous voyez la différence entre les deux côtés. Et là, le correcteur coloré a plusieurs fonctions qui permet de neutraliser, de bien préparer dans un premier temps. Il va nous permettre également d'appliquer moins de produits après, parce que là, clairement, je vais avoir besoin de beaucoup moins d'anti-cerne pour bien camoufler ce côté foncé. Et il va me permettre d'éviter que mon anti-cerne, qui est un demi-ton plus clair, ne grisonne. Parce que quand on a les cernes foncées, voire très foncées, vous avez certainement déjà fait l'expérience d'appliquer un anti-cerne plus clair, et là, d'un coup, ça devient gris, et c'est très moche. Et c'est pour ça que d'utiliser des correcteurs colorés orangés de ce type en amont, c'est vraiment très efficace. Et d'ailleurs, je vous avais fait une vidéo très complète sur ce sujet, donc je vous la remets ici et dans la barre de description. Une fois que les deux côtés sont faits, je vais passer maintenant à l'anti-cerne. Et là, je vais utiliser un produit... écoutez, un produit que je n'ai pas utilisé depuis très longtemps, c'est le Bye Bye Under Eye de chez It Cosmetics, c'est la couleur Light Beige. Et ce produit, je sais pas pourquoi je l'utilise pas plus souvent, peut-être parce qu'il a besoin d'être quand même un petit peu travaillé pour être bien efficace, pour éviter d'en mettre trop aussi. Donc vous voyez, j'en applique une toute petite pointe et ça va être largement suffisant pour travailler l'ensemble des points de lumière de mon visage. J'applique cet anti-cerne avec le pinceau 235 Contour Shader de la marque Zoeva. Je prélève l'anti-cerne sur le dos de ma main et je chauffe bien la matière. Ça, c'est vraiment un truc qui est hyper important, qu'on vous dit très souvent avec Alicia. Chauffez bien vos produits en amont, travaillez-les bien. C'est de cette manière qu'ils fonctionneront correctement. Donc, j'applique cet anti-cerne
au niveau du creux de mon cerne, logique. J'en applique une petite pointe sur l'extérieur de l'œil. J'entraîne un petit peu plus l'anti-cerne également dans le creux de ma paupière. J'en applique également au niveau de mon nasogénien, la commissure. Et une fois que j'ai appliqué cet anti-cerne sur ces zones, je viens étirer cet anti-cerne sur le reste du dessous d'œil, mais vraiment en légèreté, j'effleure à peine ma peau. Là vraiment, je n'appuie pas du tout. Ça aussi, c'est une erreur qui revient très souvent pendant les cours de maquillage que l'on donne, c'est que nos clientes appuient vraiment énormément sur la peau de cette manière, et de ce fait, déjà d'une, c'est pas agréable, et le produit, il s'en va en fait en faisant ça. Ça n'est pas du tout efficace. Le produit ne va pas s'appliquer sur la surface d'une manière homogène. Et une fois que c'est fait, n'hésitez pas aussi à prendre votre doigt pour bien tapoter, pour que l'anti-cerne se diffuse bien, qu'on ait l'impression que ça fasse un effet seconde peau. Et là pareil, vous voyez la différence entre les deux, de l'anti-cerne posé au bon endroit, c'est largement suffisant pour faire un teint hyper naturel. Alors moi bien sûr j'ai besoin de plus parce que j'ai des rougeurs, etc. Mais si vous avez la chance d'avoir une peau déjà bien unifiée à la base, vous pouvez largement vous contenter de cette étape. Je fais pareil de l'autre côté. Et maintenant pour le fond de teint, je vais utiliser le Brightening CC Foundation de chez By Terry. Il me semble pas que vous m'ayez vu l'utiliser, que ce soit sur Instagram ou sur YouTube. Ici, c'est la couleur de ces Light Cool. Et donc, c'est un fond de teint qui est appelé voile de teint sérum éclat. Mais écoutez, il n'a rien à voir avec un sérum au niveau de la texture. Il a vraiment une texture qui est crémeuse, que moi je préfère comparé à celui qu'on avait testé il y a fort longtemps, qui avait été une catastrophe, qui était beaucoup plus liquide. Là, celui-ci, il a vraiment un fini beaucoup plus confortable sur la peau. Donc, je l'applique en toute petite quantité sur les zones que je souhaite maquiller, donc au niveau des joues, au niveau du menton et sur le front. Je prélève un tout petit peu de produit sur le pinceau, je chauffe bien la matière. Ici le pinceau c'est le 135 Petit Face Definer de chez Zoeva et je viens travailler ce produit en mouvement arrondi. Je l'installe gentiment sur l'ensemble de mon visage et c'est un produit qui se travaille vraiment très facilement, qui a une bonne odeur de rose comme d'habitude, ça change pas chez By Terry. Et je fais des longs mouvements étirés. Et vous voyez, il s'applique vraiment très bien. Je viens tapoter un tout petit peu plus sur le menton pour couvrir mes rougeurs. Je fais pareil sur le reste du visage. Et bien sûr, je ne touche pas mes cernes, etc. J'évite de trop toucher le nasogénien aussi. Et ensuite, je descends ce fond de teint au niveau de mon cou et de mon décolleté qui est très rouge. Décolleté de Normande oblige. Et voilà pour le fond de teint. Donc vous voyez, il a un fini qui est très lumineux, qui est vraiment très joli. Il couvre juste ce qu'il faut. J'en ai pas mis une tonne. Les rougeurs sont camouflées. Et au niveau de la tenue, il est correct. C'est pas le meilleur fond de teint au niveau de la tenue que j'ai testé jusqu'ici. Par rapport comparé au Estée Lauder ou celui de Maybelline, ça n'a absolument rien à voir. Mais il a vraiment un très joli rendu. Par contre, il est cher. Donc si vous intéresse, n'hésitez pas à profiter de notre code promo bien évidemment sur le site Look Fantastic ou des offres qui sont souvent présentes sur le site. On va venir apporter un petit peu de relief. Donc là, j'utilise le Wonder Stick de chez NYX, c'est la couleur Light Medium. Donc c'est un double embout qui se présente avec un côté bronzer contouring. Donc là, vous voyez, la couleur est assez neutre, mais pas non plus trop grise. Voilà, c'est parfait pour mon sous-ton de peau qui est froid. Et il y a un autre côté highlighter que je n'utilise absolument jamais. Voilà. C'est vrai que j'ai un petit peu du mal avec les highlighters crème parce que j'ai toujours la sensation qui finalement, s'ils ne sont pas fixés, ils ne tiendront pas. Et que si on les fixe, du coup, ils vont perdre leur intérêt d'être irisés. Vous voyez? Donc du coup, je vois pas trop l'intérêt des highlighters en crème comme ça, à part pour des shootings mode, etc. où on est là pour les retouches. Mais pour le quotidien, bon, écoutez, je suis un peu dubitative par rapport à ça. Donc ce petit produit contouring, je vais l'appliquer au niveau de l'ovale de mon visage. Parce que ici, c'est clairement moi, cette zone qui vieillira le plus vite, parce que ça chute, je le vois de plus en plus. Du coup, voici l'astuce pour redéfinir un ovale qui est en train de se casser la figure. Au niveau du menton, vous pouvez également le travailler de cette manière en triangle. Ça, c'est parfait si vous avez un double menton. Et j'applique également ce bronzer contouring au niveau de la racine de mes cheveux, sur le haut de mon front pour commencer à le raboter. Parce que oui, j'ai toujours la flemme d'avoir une frange malgré mon grand front. Et maintenant, vous êtes prêtes, vous pouvez aller travailler comme ça. C'est très moche. Donc bien évidemment, après on dégrade. Donc là, je reprends mon pinceau fond de teint. Et je viens dégrader ce contouring, ce produit crème, en le descendant vers le cou. Donc de cette manière. Donc vous voyez, c'est un produit qui est bien pigmenté, qui a besoin d'être un petit peu travaillé
pour être bien dégradé. Donc là, en l'occurrence, j'appuie un tout petit peu plus que d'habitude. Et vous voyez, mon ovale commence à être bien défini. Bon, pour l'instant, c'est pas fini, hein, bien évidemment. Il faut quand même encore un petit peu estomper tout ça. Donc, toujours avec mon pinceau fond de teint, je reprends une toute petite pointe de fond de teint. Je prélève, je tapote et je viens finir de dégrader ce produit de contouring pour pas que ça fasse une barbe, pour que ça fasse un effet, juste une ombre en fait, qu'on ait l'impression que c'est naturel, que mon ovale est défini par nature. Et ensuite, je dégrade bien évidemment le haut de mon front. Je descends bien le marron. Donc maintenant, le tout, c'est de bien dégrader ce marron au niveau de la racine des cheveux. Je le fonds, je l'entraîne dans les cheveux. Si vous venez de faire votre shampoing, eh bah tant pis. Voilà, donc là mon front est bien raboté, mais qu'on se le dise, j'ai vraiment eu la main trop lourde pour le coup. Est-ce que vous sentez que ça fait longtemps que je n'ai pas fait de tuto make-up? Sur moi-même en tout cas. Oh là là. Je crois que j'ai des restes en fait du module artistique que j'ai créé. Et du coup, j'ai encore la main qui est très lourde à ce niveau-là. J'ai l'impression que je vais vous faire un artistique beauté. Je vais remettre même un tout petit peu d'anti-cerne parce que vraiment, je pense que ça va aider parce que comme il est plus clair, on va en mettre un petit peu là. Non mais ça va pas du tout cette histoire. C'est pas du tout démure. Je nettoie le pinceau fond de teint avec un Kleenex. Et je viens tapoter l'anti-cerne pour calmer un petit peu le jeu. Mais bon, après, de toute façon, c'est pas grave parce qu'on sait qu'il y aura la poudre et que la poudre va venir estomper tout ça, et heureusement d'ailleurs. Ok, on a rattrapé tout ça, maintenant on va passer au blush. Donc j'applique ce blush que j'aime beaucoup, mais dont je ne connais plus le nom, donc il est inscrit juste ici. Mais il est vraiment super bien, et j'adore le packaging de ce blush aussi. Donc comme c'est le mien perso, je le prends directement de cette manière avec le pinceau fond de teint. Et vous voyez, je reste toujours avec mon pinceau fond de teint. Ça évite d'avoir aussi une tonne de pinceaux à laver, c'est vrai. Je l'avoue, mais aussi pour vous montrer que vous n'avez pas besoin d'acheter 1000 pinceaux pour pouvoir faire un beau maquillage en fait. Donc je tapote ce blush au niveau de ma joue, de la pommette, je remonte en oblique. Je nettoie ensuite mon pinceau fond de teint. Donc là je viens tapoter, je passe en même temps sur le nez pour que ça fasse un petit effet relié un petit peu. Coup de soleil avec des grosses guillemets parce que là je sais qu'on est en automne, donc du coup on va éviter de faire genre on est revenu de vacances. Alors qu'on n'est même pas parti en vacances en plus. Hop, je tapote et je pense qu'on n'est pas trop mal. Je sais pas ce que vous en pensez. On brille quand même énormément. Après c'est normal, hein. Le Brightening CC Foundation, il a vraiment ce côté, je trouve, nourrissant qui donne effectivement un côté très brillant à la peau. Et en plus de ça, entre le produit de contouring et le blush, ce sont quand même des produits qui sont assez crémeux. Donc bien évidemment on va venir poudrer tout ça. Alors je suis triste, j'ai terminé ma poudre Rosy Light de chez Bacteria et je n'ai plus de poudre libre que j'aime ou que j'ai testé, donc j'ai pas envie de partir dans un truc casse-gueule parce que la poudre, si ce n'est pas le bon produit, ça peut vraiment gâcher tout votre maquillage et j'ai pas envie de ça. De ce fait, je vais utiliser l'ancienne poudre Ultra HD de chez Make Up For Ever. Je vais pas m'étendre dessus parce qu'elle n'existe plus tout simplement. Et je n'ai toujours pas testé la nouvelle du tout. Donc au niveau des nouveautés, je suis pas au point et au niveau des poudres non plus finalement. Donc comme d'habitude, j'utilise une houppette, je squeeze et je viens poudrer la zone T en priorité parce que c'est cette zone-là qui a tendance à briller le plus rapidement. De cette manière, je viens tapoter avec parcimonie. Et ensuite, pour le dessous d'œil, j'utilise toujours la même technique. Donc, j'ai dédoublé un Kleenex. Je tapote en légèreté pour retirer l'excédent d'anti-cerne et je viens poudrer sur le Kleenex. Ça, c'est une technique que j'emploie toujours, surtout quand mon contour d'œil est plus déshydraté que d'habitude ou si je suis fatiguée. C'est vraiment pour moi une des méthodes les plus efficaces. Et en plus de ça, comme l'anti-cerne que j'ai appliqué, le It Cosmetics est waterproof, c'est parfait parce qu'il a besoin de vraiment très peu de poudre pour être fixé. En fait, il pourrait tenir sans poudre, mais je trouve qu'il reste quand même un petit peu brillant. Donc en fait là, le but, c'est plus de le matifier qu'autre chose. Et en plus de ça, de la poudre sur un produit waterproof, autant vous dire que la tenue est garantie. Je poudre ensuite en légèreté les paupières supérieures. Je passe maintenant au maquillage des sourcils avec le Micro Brow Pencil de chez NYX. J'ai enfin racheté la couleur chouchoute, la Cool Ash Brown. C'est une couleur qui est vraiment parfaite si vous avez les cheveux cendrés ou si vous n'aimez pas les couleurs trop chaudes. Donc je viens d'abord maquiller la tête du sourcil, rallonger la tête du sourcil, parce que tout simplement parce qu'il en manque à ce niveau-là que j'ai un grand espace en fait entre les deux. Et ensuite, je viens tout simplement
maquiller le sourcil, le remplir. Je maquille vraiment en assurant, en ayant des mouvements de ce type, comme si vous dessiniez un petit croquis sur une feuille en fait. Faut vraiment pas dessiner un trait de la tête à la queue de cette manière, sinon ça risquerait de faire quelque chose de beaucoup trop lourd. J'épaissis un tout petit peu pour relever. Et vous voyez, la couleur est vraiment très jolie. Ça fait vraiment très naturel. Alors je sais pas si cette couleur est dispo sur le site de Look Fantastic, auquel cas il est sur le site de NYX Cosmetics directement. Donc là je maquille le reste de ce sourcil et vous voyez, les sourcils sont hyper bien figés, hein. Ils ne bougent pas. Ils sont vraiment béton et en même temps ça fait pas... Alors il y a quand même un petit côté brillant malgré tout, mais j'ai pas l'impression que ça se voit énormément. Ça se voit de près mais de là ça va. On n'a pas l'impression que j'ai mis du gel dans les sourcils quoi. Et maintenant avec un coton-tige, je viens dégrader la tête du sourcil pour la fondre, pour faire genre c'est mes vrais sourcils à moi. Et voilà. Mais écoutez, c'est pas mal. La symétrie n'est pas parfaite, mais de toute façon, le visage n'est pas symétrique. Donc, le principal finalement, c'est que l'ensemble soit cohérent, mais vous n'êtes pas obligé de rechercher l'exactitude au millimètre près entre les deux sourcils. En tout cas, à mon sens et en maquillage. Et maintenant, j'utilise mon produit chouchou, je l'adore. Alors ça, c'est vraiment une des découvertes de 2024. C'est le l'highlighter de chez Natasha Denona, le Skincare Infused Glow Beautifier. Vraiment une tuerie. Déjà, ils sont super bons. Vous avez plusieurs couleurs. J'ai également le doré clair que j'ai pris pour les clientes parce que vraiment là, mais je vous l'ai déjà présenté dans une vidéo. J'adore ce produit. Vous pouvez aussi l'utiliser seul, sans rien du tout. C'est-à-dire vraiment si vous avez la flemme de vous maquiller, que vous voulez juste un beau teint, vous pouvez le passer sur l'ensemble du visage. Ça va apporter un joli glow sans en faire trop. Alors bien sûr, il ne faut pas en mettre une tonne non plus, hein, mais voilà, ça apporte vraiment un joli glow. Et vous pouvez l'utiliser aussi de cette manière, en mode fard à paupières irisé, en mode highlighter. Regardez, je vais le mettre sur le bout du nez. Ça fait un petit effet highlighter, mais pas épais justement. On n'a pas ce côté épais que peuvent avoir les poudres irisées qui peuvent marquer les rides. Là, pas du tout. Ça apporte une petite brillance supplémentaire, très jolie, un petit glow. Voilà, franchement, ce produit, je l'adore. C'est un produit qui va durer longtemps, en plus ça se voit parce que ça fait un petit moment que je l'utilise. Et je vous dis ça pourquoi ? Parce qu'il est cher. Mais je trouve que ça vaut le coup parce que ce sont quasiment toujours des produits hyper quali en fait. Et maintenant, comme je suis en train d'apporter un petit peu de glow, je vais directement appliquer également le blush Kissed by the Sun. C'est la couleur Playtime de chez Iconic London. Celui-ci, je vous l'ai déjà présenté plein de fois. Je l'ai enfin recommandé. Donc je le prélève avec un pinceau blush. Et celui-ci, je l'adore parce que c'est un blush à la fois blush et à la fois highlighter qui apporte vraiment une couleur très jolie. Et c'est une couleur qui est un petit peu violine, qui est froide et que j'adore. Et voilà, je pense que ça se passe de commentaires au niveau du rendu. Bon, j'ai déjà du fard, c'est normal, c'est parce qu'en fait je vous parlais de cette palette mais ça ne filmait pas. Voilà, ce sont des choses qui arrivent donc je vous disais que j'allais faire un travail d'ombrage très rapide au niveau des yeux en utilisant la Annie de Nude palette de Natasha Denona que j'aime beaucoup parce que ce sont des tons qui sont froids. J'ai donc choisi la couleur Tender, le fard Tender. J'aurais pu choisir le fard Stone mais je préfère prendre la couleur taupe la plus foncée parce qu'elle va se décliner en plusieurs nuances beaucoup plus facilement et rapidement. Donc cette couleur, je l'applique sur l'extérieur de ma paupière mobile en oblique et j'en profite pour la monter directement sur la structure de mon œil. En fait là je fais ce qu'on appelle un travail en éventail parce que j'ai les paupières creuses. Et quand on a les paupières creuses de ce type, on évite de trop marquer la structure parce que sinon on va aller dans le sens inverse finalement de ce qu'on voudrait, c'est-à-dire la forme d'œil en amande étirée. Mais pareil, je vous avais fait une vidéo sur le sujet, donc vous pouvez la retrouver juste ici ou dans la barre de description sous la vidéo. Et ensuite, comme vous le voyez, je dégrade ce marron avec un pinceau neutre, fluffy, et j'entraîne cette couleur taupe vers la couleur claire, vers l'highlighter qu'on a posé juste avant. Et vous voyez, ça apporte une ombre qui est très sympa, et c'est tout ce qu'on veut, hein, parce qu'on est very demure. Donc on ne veut pas trop en faire non plus. Ensuite, j'ombre un tout petit peu plus la structure, mais vraiment avec délicatesse. Vraiment au niveau de la structure, c'est une couleur de transition qui arrive. Je prélève maintenant le fard Silhouette avec un tout petit pinceau Rikiki. Donc là c'est le Precision Pencil 249. Je l'écrase bien sur le dos de ma main. Et je viens appliquer ce foncé au niveau de mon ras de cils supérieur pour rehausser
un tout petit peu plus cette zone. Vous savez, là, l'extérieur de l'œil, c'est toujours cette zone qui chute, hein, normal, parce que l'œil est arrondi et après ça rechute comme ça, sauf si vous avez la chance d'avoir les yeux en amande, bande de petits chanceux, chanceuses, mais auquel cas, cette zone elle a tendance à descendre. Donc c'est pour ça que c'est intéressant d'appliquer le foncé vraiment au niveau du creux, de commencer à le dégrader, à l'amener vers le taupe. Et comme ce sont des couleurs qui sont vraiment très très proches, finalement, vous voyez, ça se dégrade tout seul. Vous n'avez pas forcément besoin de reprendre un autre pinceau pour redégrader, etc. Et voyez la différence entre les deux, c'est vraiment très subtil, c'est très discret, c'est très demure et mindful, bien évidemment, mais ça fait quand même la petite différence. J'étire un tout petit peu ce marron sur l'extérieur, pour donner une petite ombre qui remonte un petit peu l'œil, un petit peu comme un effet œil de biche, mais vraiment très demure, très mindful. Ça me fait trop rire cette expression. Et ensuite, j'apporte une ombre très très légère au niveau du ras de cils inférieur. Donc au niveau du ras de cils inférieur, si jamais vous avez les yeux qui pleurent facilement ou que vous trouvez que vos fards à paupières sont insuffisants au niveau de la tenue, n'hésitez pas à utiliser un crayon en dessous, en amont. Ça vous servira de base et ça permettra de mieux fixer ce fard à paupières. Et ensuite, je dégrade ce fard à paupières avec un pinceau neutre. Pour agrandir un petit peu plus les yeux et apporter aussi un petit peu plus de contraste, je vais tester le crayon de chez Yves Saint Laurent, le Lines Liberated Waterproof. Ah, c'est waterproof ça, c'est pas mal. Qui est beige. Donc du coup va permettre d'éclaircir la muqueuse de l'œil. Donc ça c'est parfait si vous avez la muqueuse qui est rougie, ça va permettre de défatiguer le regard. En fait là j'en ai mis sur le ras de cils inférieur, donc forcément j'ai complètement perdu l'ombre foncée que j'avais mis. Ça fait très bizarre. Donc je réintensifie un petit peu. Voilà, c'est mieux. Et le crayon beige de ce type, je trouve que ça fait vraiment la différence. Ensuite, recourbe-cils bien évidemment. Et ensuite, je vais utiliser quel mascara? Je vais utiliser le mascara de chez Kiko, le Long Lasting Maxi Mode Volume et Définition. Donc c'est pas un mascara que j'adore spécifiquement, mais j'ai fini mes préférés, le télescopique et le Maybelline. Du coup, j'utilise celui-ci en ce moment, mais je dis ça, mais en fait, il est pas mal du tout, hein. En vrai. J'applique également du mascara sur les cils du bas. Point trop d'infos parce que n'oubliez pas que nous sommes demure. Donc il ne faudrait pas non plus qu'on ait des pattes d'araignée, sinon ce ne serait pas dans le thème. Si jamais vous en avez trop appliqué, on reprend le goupillon et on enlève l'excédent. Et maintenant au niveau de la bouche, j'avais envie de tester avec vous les nouveautés de chez Beauty Wild, le Lip Perfector, c'est la couleur Deli Rose. Comme d'habitude, je me tourne plutôt vers un bois de rose parce que je trouve ça beaucoup plus joli sur moi. Tout simplement. Et je trouve que c'est aussi une couleur qui est universelle, qui marche bien sur quasi toutes les carnations finalement. Donc je commence par le cœur de la bouche, je sors légèrement de mon contour naturel et ensuite je pars de la commissure jusqu'au cœur. Et vous voyez, ça donne un effet pulpé qui n'est pas non plus flagrant, qui reste assez demure. Je crayonne la lèvre inférieure. Donc là, au niveau de la lèvre inférieure, je respecte mon contour naturel. Et une fois que c'est fait, je colore la bouche avec le crayon. Et ce crayon est très très bien parce qu'il est souple, il est malléable, il s'applique très facilement, il n'accroche pas comme certains crayons à lèvres, vous savez, qui peuvent accrocher un petit peu les plis de la peau, les petits poils, les petites choses autour de la bouche. Lui, c'est pas le cas, il est vraiment onctueux, mais à la fois, on sent qu'il va tenir, quoi. Il est pas non plus, il est sans transfert. Et le fait de colorer de cette manière, ça permet déjà de bien fondre le contour de la bouche, mais aussi de faire une bonne base ensuite pour votre rouge à lèvres et ou votre gloss, ou les deux. Et ensuite, j'applique mon gloss chouchou, le Plump de chez Maybelline, le Maxi Lip Chili Pepper Piment Chili, la couleur Mauve Bite. Je l'adore, je suis à la fin, il va falloir que j'en recommande un, parce que je trouve la couleur vraiment magnifique. Ouais, c'est ma couleur préférée, et sachez qu'à force, je ne sens plus du tout le côté piquant de ce gloss, mais alors vraiment plus du tout du tout. Ou alors peut-être qu'à force d'être ouvert, il perd en piment, je ne sais pas. Et voilà pour la bouche, donc là vraiment au niveau de la couleur je suis vraiment fan. Et voilà pour le résultat, donc je me suis coiffée rapidement, quelques petites boucles pour faire very demure, very mindful, un petit haut qui va bien, etc. Il ne faut pas trop en faire quand on va être very demure et very mindful. Faites attention, pas trop de bijoux, un vernis transparent, point trop n'en faut. En tout cas, comme vous l'avez vu, c'est un maquillage qui est vraiment idéal pour tous les jours, qui est très simple, qui est très rapide. N'oubliez pas de profiter de notre code promo ALEM si jamais vous souhaitez passer une commande sur Look Fantastic. Et je vais en profiter pour parler un tout petit peu plus du projet qui vient de sortir, donc sur lequel j'ai travaillé pendant 3 mois, la raison de mon absence. Donc en fait, je pense que beaucoup d'entre vous ne le savent pas, mais je fais également beaucoup de maquillage artistique. C'est mon premier amour. Je fais énormément de face painting, de body painting, et j'ai un compte Instagram sur lequel je fais des créations
en fait, je fais beaucoup de face painting à travers des réels, etc. Et c'est quelque chose qui me passionne énormément. Et récemment, une amie maquilleuse qui a déjà une structure de formation en ligne m'a demandé de créer le module de formation maquillage artistique en ligne. Donc ce module est en ligne depuis le 29 septembre. Je vous mets bien sûr toutes les infos dans la barre de description. En ce moment, il y a un code promo Emily430 pour l'offre de lancement jusqu'à peu près fin octobre. C'est vraiment un module qui est dédié aux débutants, amateurs ou même professionnels qui ont envie de se lancer un petit peu plus dans l'artistique. Et ce qui est intéressant aussi avec l'artistique, c'est que même si on ne fait pas ça à 100% dans les prestations extérieures par exemple, rien que le fait de savoir le faire, ça permet énormément de s'améliorer en beauté, en mode. En fait, ça permet de s'améliorer dans tous les autres domaines du maquillage. Donc si jamais c'est quelque chose qui vous intéresse, n'hésitez pas à y jeter un œil. N'hésitez pas également à en parler autour de vous si jamais vous connaissez des personnes qui aiment le maquillage artistique. Et voilà, maintenant vous connaissez la raison de mon absence. Je ne suis pas partie en vacances, mais j'ai pondu un beau gros bébé. En tout cas, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. J'espère qu'elle aura été agréable, qu'elle vous sera utile. Et pour la prochaine vidéo, ce sera une vidéo sur une modèle qui a été tournée il y a un long moment en arrière et que j'ai vraiment hâte de publier. Et j'espère que vous serez au rendez-vous. Allez, sur ce, je vous embrasse et je vous dis à très bientôt. Ciao!